Salut. Eh bien oui, on va être sur une très très belle émission parce que nous avons fait des jeux en bois, nous avons fait des caplas, du Masterfleet et du billard hollandais. On n'a pas arrêté de jouer depuis 3 heures. Allez, ça suffit. On commence notre première émission de l'après-midi. Bien le bonjour, jeune fille. Est-ce que vous pouvez vous présenter et monter un petit peu plus le micro de façon à ce qu'on vous entende merveilleusement bien? Vous êtes? Je suis Christelle. Ah, c'est vous, Christelle. Alors, Christelle, nous nous sommes vus à l'entrée de cette ferme des Vieux Puits. Vous aviez en charge d'aller faire toutes les animations possibles et inimaginables et manger et se restaurer et rencontrer des producteurs. Ça s'est passé comment, cette belle journée au Vieux Puits? Eh bien, écoute, formidablement. C'est vraiment un endroit, ce matin, on est arrivé, on a pris notre temps, on a échangé avec chacun des producteurs qui nous ont écoutés par rapport à toutes nos questions. On a pu apprendre beaucoup de choses et on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Après ce temps, eh bien, nous avons mangé pour une modique somme, franchement. Et vous êtes restauré les belles patates avec du beurre demi-sel. Exactement, c'était top. Des saucisses à base de veau, des merguez, de Philippe. Donc c'était vraiment super. Et puis on a bu aussi de la bière, quand même. Faut quand même. D'accord, laquelle? Laquelle? Oh, écoute, je t'avouerai que j'en ai oublié celle qui se trouve juste à côté de la restauration. Exactement. Dans la petite caravane là. Exactement. Donc je t'avoue que j'ai oublié. Tu vois, j'ai pas fait mon job. Moi non plus. Moi, il n'a pas pu venir, mais je pense que je vais le choper dans la journée. Est-ce que tu as remarqué que moi j'ai discuté avec quelques producteurs parce qu'ils sont passés à la radio, beaucoup de reconversions professionnelles. Oui, alors. T'en penses quoi de ça? Et moi, je trouve ça juste génial. Je trouve que ces gens qui ont trouvé à cœur des métiers, et on en a l'exemple justement avec ces ballets, avec cette reconnaissance internationale. En 1 an et demi, une reconversion mais juste magnifique, de gens passionnés, humbles. Moi, je trouve ça vraiment top de retrouver du sens à son existence, d'y trouver du plaisir, des valeurs partagées, et qui montrent que lorsque l'on est totalement aligné avec ce que l'on a envie de faire, il y a une pleine réussite. Et ça, c'est le bonheur aussi de la journée, d'entendre des gens qui ont cette fibre, ce plaisir à exercer leur métier et qui prennent du plaisir à réussir aussi et à transmettre. Donc un vrai moment de bonheur. La ferme du Vieux Puits, t'étais déjà venu, t'étais pas venu, c'est une découverte? Alors moi je connais la ferme du Vieux Puits puisque c'est là que je viens faire mes courses chaque semaine. Au petit commerce. Exactement, au petit commerce, avec Philippe Saval, ses filles, sa femme Christelle. Et c'est un vrai moment de bonheur puisqu'on a déjà toute cette opportunité d'avoir des produits locaux qui sont succulents. Donc plus jamais je mets les pieds dans un supermarché, c'est fini, que ce soit du yaourt. Alors attends, je te coupe parce que tu es quelqu'un de dynamique, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup professionnellement. Comment tu arrives à prendre le temps de venir au petit commerce? Est-ce que tu pourrais donner un conseil à ceux qui me disent qu'ils n'ont jamais le temps de faire à manger, qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir les petits producteurs? Comment tu fais, toi, qui bouges beaucoup? Bah écoute, moi j'ai fait le choix aussi, quand on ne va pas dans un supermarché, quand on ne passe pas son temps au sein de grandes surfaces, on a ce temps et le plaisir de cuisiner. Donc on a ce plaisir avec mon mari de s'être retrouvés aussi. Et ça, c'est non négligeable parce qu'on partage tant la préparation que la dégustation. Et il ne faut pas oublier ces petits moments de bonheur. Et donc, quelque part, on peut faire des choses simples. On a des pâtes fraîches, on peut faire une petite sauce avec les tomates que l'on a achetées. C'est pas long, les pâtes fraîches, vous les achetez, ça dure 3 minutes. Des tomates, vous faites revenir avec un petit peu d'oignon. On peut faire des choses simples, rapides et manger très sainement. Donc non, je ne dirais pas que c'est un temps de perdu, mais un temps de gagner dans le savoir-faire, le savoir-être et le plaisir d'être ensemble. Le labyrinthe? Ah ouais, topissime. On s'est perdu pendant une demi-heure. Ah. Alors moi j'ai une copine qui arrivait, regardez tout le monde se tromper, elle attendait qu'ils prennent le bon chemin pour le prendre. Au final, c'est ce qu'on a fait. Ah, on est bien d'accord. Donc c'est un labyrinthe collaboratif. Exactement. Parce que du coup, on échange avec les uns et les autres. Est-ce que tu as tenté ce côté-là? Est-ce que tu as tenté ce côté-là? Non. Là, c'est une impasse. Bon, on va faire cela. Comment le labyrinthe permet de discuter avec les gens? Et ouais. Oh mon Dieu. C'est le bonheur. Oh mon Dieu. Et c'est un vrai labyrinthe pour en faire beaucoup à chaque fois pendant les vacances. Là, c'est un vrai challenge et c'est un vrai plaisir. Et en plus, le téléphone servait à rien.
Non, bah, de toute façon, ça aussi, tu vois, quand tu me parles de gain de temps, quand tu as réduit les réseaux sociaux, tu en gagnes beaucoup. Merci beaucoup de ta gentillesse et de ton sourire. J'espère que cette aventure continuera très très longtemps. On remercie bien sûr la famille Saval parce qu'ils ont un réseau de malades. Ils ont fait ce que tout le monde pense difficile et eux, ils l'ont fait avec le sourire. Je te remercie. Merci à toi. Merci du challenge que je t'ai donné ce matin et puis au plaisir de se revoir. Avec grand plaisir. Tu as gagné une randonnée avec les ânes au Marais Vernier en direct live. Voilà. Ah écoute, super, avec grand plaisir. Je t'embrasse. Merci beaucoup.